Bon, on fait comme on a dit, ok? Oui. Tu trouves notre caisse, on t'amène au cirque. D'accord? Vas-y, à toi de jouer. Viens avec moi. Qu'est-ce que c'est? Game Boy russe. DS quoi. Une PSP. Tu débarques ou quoi? Mon fils il connaît ça par cœur. Vas-y, appuie. Appuie, là. Voilà. T'as compris? Oui, c'est comme une clé. Voilà, c'est comme une clé. Il est où ton fils? Avec sa mère. C'est compliqué. Le cirque est là, d'accord? Tu fais attention. Pour rentrer, ligne 2, direction Nation. Tu fais gaffe, Oui, ok? Tu fais gaffe. oui. Allez, Merci et au revoir. à plus tard.
Badra, Mike, on vient de voir ce film dans lequel vous jouez et que vous avez réalisé. Je le disais, hein, vous avez un parcours un petit peu atypique. Vous venez du monde de la finance. Donc déjà, comment vous vous retrouvez dans le cinéma? Et est-ce que dans les deux mondes, entre la finance et le cinéma, est-ce qu'il y a des corrélations ou c'est des mondes complètement différents? Disons que je me suis retrouvé dans le cinéma. En fait, c'est quelque chose que je voulais faire depuis un certain temps. Après, j'ai vécu quelques temps en Angleterre et là, en fait, j'ai regardé beaucoup de films anglais, du cinéma anglais, le cinéma social, qui m'a beaucoup intéressé. Et j'ai fait 2 ou 3 rencontres qui m'ont poussé, qui m'ont ouvert les yeux et qui m'ont poussé à reprendre mes études dans le cinéma. Mike, vous, ce n'est pas la première fois hein, que vous jouez dans des films, vous avez fait pas mal de choses. Vous serez à l'affiche d'ailleurs du prochain film pour Canal d'Éric Zonka qui s'appelle Soldat Blanc. Soldat Blanc. Le métier d'acteur, c'est quelque chose qui vous a fasciné depuis que vous étiez petit? Oui, ouais. C'est quelque chose qui est en moi. Voilà. Après, vu mon parcours, c'est quelque chose qui... Oui, parce qu'avant de faire l'acteur et du cinéma, vous avez fait d'autres choses. Hein. Vous avez fait notamment du hip-hop, du rap. Vous venez de la scène rap. Ouais, je viens de la scène rap depuis 96. Ça fait un petit bout de temps. Et à partir de ce moment-là, la volonté de se mettre en scène, la volonté de jouer différents rôles, même à travers les textes, m'a amené à intégrer une école de théâtre. Voilà. Et vous parliez de rencontres qui vous ont marqué. Comment ça s'est passé la vôtre? Comment vous êtes rencontrés tous les deux? Alors, je pense qu'en fait, on avait un ami en commun qui est d'Azini, qui fait de la musique d'ailleurs aussi. Il savait que j'allais venir tourner à Paris, je lui en ai parlé. Il m'a dit, écoute, je connais un acteur qui est très très bien, peut-être que tu devrais le rencontrer, ça peut le faire. Et j'ai regardé en fait sa démo et tout de suite j'ai su qu'il y avait de très fortes chances qu'il soit dans le cours. Il y avait du potentiel. Ouais, c'était bon. Il y avait un potentiel. Badra, justement, on recevait ici dans cette émission il y a quelque temps Christian Philibert, qui est un réalisateur qu'on aime beaucoup, qui est un réalisateur qui fait des films en Provence, et il expliquait que parfois, après Marcel Pagnol, c'était compliqué de faire des films en Provence. Vous venez de Suisse. Il y a un des réalisateurs très importants du XXe siècle qui est suisse, c'est Jean-Luc Godard. Est-ce que c'est un héritage compliqué? Est-ce qu'on y pense quand on est un jeune réalisateur suisse? Est-ce qu'il est très cité, par exemple, enseigné dans les écoles de cinéma? Ouais, je pense que c'est une référence. Après, quand on fait des films, c'est, je pense, une question de point de vue. Il faut raconter une histoire. C'est son point de vue, c'est son histoire. Et je pense que dès le moment où vous n'essayez pas de copier ou d'imiter, vous pouvez faire des choses qui sont du même registre. Mike, d'ailleurs, il parle d'imitation. Il y a des acteurs qui vous ont, donné envie de faire ce métier, sans vouloir les imiter, mais qui vous émeuvent plus particulièrement que d'autres? Actuellement, son côté polyvalent, c'est Roche Dizem. D'accord. Ouais. Qui est réalisateur aussi. Hein. Ouais, j'aime beaucoup. Ouais. Badra, pour le film Oumar qu'on vient de voir, vous avez fait un casting ou est-ce que c'était vraiment des gens que vous connaissiez avec qui vous aviez envie de Alors non, travailler? en fait, je suis arrivé un peu à Paris avec mon sac à dos et dans le but de faire mon film. Et j'ai commencé à faire des castings sauvages, notamment pour l'enfant. Et j'ai trouvé en fait, j'ai rencontré cet enfant dans la rue et je lui ai demandé si ça pouvait éventuellement l'intéresser. C'est comme ça que pour lui ça s'est fait. Et c'était un gros challenge parce que voilà, c'est un enfant, c'était sur lui que reposait le film, donc c'était vraiment un choix très très important. Mike, pardon, en tant qu'acteur, les castings, c'est quelque chose que vous préparez beaucoup? On se prépare, mais c'est surtout des rencontres en fait, et du feeling. Avec Badra, c'était vraiment une belle rencontre et le casting, c'est vraiment une forme, c'est une manière d'approcher. Mais la plupart du temps, des belles rencontres et des beaux rôles que j'ai pu avoir, c'était toujours des rencontres. Le rôle qui, dans votre carrière, a été le plus marquant, par exemple? Le dernier que j'ai fait pour Canal+, pour Éric Zonka. Troisième rôle, on va en parler parce qu'on va parler de l'expo qui va avec. Badra, j'ai remarqué que dans le film, vous suivez beaucoup les personnages à l'épaule. Est-ce que c'est pour être plus proche d'eux? Est-ce que c'est pour être plus proche de leur mouvement et de leur cheminement? Je pense que ça en fait en partie d'une manière implicite parce que l'avantage au niveau technique, visuel avec la caméra, c'est que vous pouvez cadrer à tout moment et vraiment être là à tous les instants. Donc c'est particulièrement intéressant avec un enfant, je pense.
On le disait, hein, vous passez aussi derrière l'objectif, puisque vous êtes l'auteur d'une expo qui s'appelle Troisième Rôle. C'est une expo que vous avez faite. Vous avez fait des photos sur le film d'Eric Zonka, qui a été tourné au Cambodge. Vous nous en dites 2 mots, ça sera à Marseille bientôt? Ça sera sur, je prépare l'expo en janvier sur Marseille, en principe aux variétés. Une expo sur cette première expérience. Et à travers ça. De rôles aussi conséquents. Oui, voilà, c'est exprimer ma frustration, entre guillemets, et amener quelque chose en plus, un regard supplémentaire sur le travail que j'ai pu effectuer. Alors, sur cette expo, vous êtes photographe, on l'a dit sur le film d'Eric Zonka, vous êtes acteur, mais vous êtes aussi réalisateur, et notamment réalisateur de clips. On va regarder tout de suite un extrait d'un clip que vous avez réalisé. Ça s'appelle Calme. C'est d'un rappeur... Du groupe Beat Concept et de Coloquinte qui sont de la région. On regarde tout de suite, ça s'appelle Calme. Vois le monde et reviens, large, d'épaule pour le bien. Marche sur les chemins, fais les tiens. Une phrase comme couverture, une nuit d'ouverture. Une dentelle de mots, une pensée qui vient d'éclore. Image en filigrane, rien n'est trop. Un cil sur ta joue, un vœu s'il faut. Et fini le drame, même s'il brillait trop. La plénitude danse sur des vieilles planches. Après l'étude lente vient le silence. Alors je me pousse à l'action dans l'opulence de mes moyens, croyant seulement la clairvoyance pour le surhumain. Les plus belles mélodies se fredonnent, alors je pose pour transformer ton sourire en or. Pars, vois le monde et reviens, croise tes pas, prends le fait le bien. Alors on vient de voir le clip que vous avez réalisé, une partie. Vous l'avez tourné entre autres à Port-Saint-Loup-du-Rhône, et il y a un autre réalisateur de court-métrage et photographe immense qui s'appelle Raymond Depardon, qui a beaucoup travaillé à Port-Saint-Loup-du-Rhône. Vous pouvez voir en ce moment l'expo de Raymond Depardon au Mucem, c'est jusqu'au 2 mars 2015, et ça s'appelle Un moment si doux. La photo, le rap, le métier d'acteur, Mike, c'est quoi qui relie tout ça dans votre travail, dans votre parcours? La volonté de créer, la volonté de faire et de m'exprimer. Badra, pareil, hein, je crois que vous vous exprimez autant dans le court-métrage que dans la pub, dans le clip. C'est aussi important pour vous, cette volonté de créer? Je pense que c'est ce qui nous motive. Après, ouais, comme dit Mike, peu importe les formats, format court ou photo ou musique, je pense que c'est la création qui compte avant tout. La coutume de cette émission, c'est de vous demander si vous deviez garder qu'un seul film dans votre vidéothèque, ce serait lequel, Badra? Moi, je pense à Audiard pour son cinéma et pour Sur ses lèvres, en fait, avec De Vos, qui est pour moi le caractère féminin qui a beaucoup d'importance, qui est assez rare en ce moment dans le cinéma. Mike? Film fétiche et Smoke de Paul Auster et Wayne Wan. Voilà. Merci à tous les deux, en tout cas, d'être venus dans cette émission. Je sais que vous venez de Suisse exprès pour nous. Soyez-en remerciés. Merci aux équipes d'LCM d'avoir permis la réalisation de cette émission, avec la confiserie également, que je remercie. Merci au studio 37, la brasserie du Pôle Média de la Belle de Mai, de nous avoir accueillis. On se retrouve bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. À très vite.